Bismillahirrahmanirrahim. On va regarder les relations de passage entre deux milieux diélectriques, linéaires, homogènes et isotropes. Donc le premier, il a une permittivité epsilon 1 et le second, il est de permittivité epsilon 2. Ce qu'on note ici, c'est la surface de séparation. Donc le milieu 1, il est là. Donc on a un champ électrique E1 et un vecteur de déplacement qu'on va noter D1. Le milieu 2, il a une permittivité epsilon 2, un champ électrique qu'on note E2 et le vecteur de déplacement on note D. La surface de séparation, donc sur la surface de séparation, j'ai une densité de charge surfacique sigma libre du côté 2. D'accord? Du côté du milieu 2, c'est-à-dire ici, hein, donc sur la surface du côté du milieu 2. On va noter la normale. N1,2, c'est-à-dire orienté de 1 vers 2, et le vecteur tangent, le note tau, hein, donc c'est la base de Fresnel. Bien, donc dans le milieu 1, le champ E1, donc on va le décomposer, le champ E1 sur la base de Fresnel, tau et n. Donc on va avoir pour chacun, pour le 1 et 2, donc une composante tangentielle suivant tau et une composante normale suivant n. De même pour le vecteur déplacement, on va avoir une composante tangentielle suivant tau et une composante normale suivant n. Par exemple, D1 ce serait D1t, c'est-à-dire tangentielle, porté par tau, plus D1n, porté par N12. De même pour D2, on va avoir le vecteur D2, sa composante suivante, ça serait D2 tau, c'est la composante tangentielle, et la composante normale, on en note D2N, qui est suivant le vecteur N12. Ce qu'on veut montrer, c'est la continuité de la composante tangentielle de E. Donc pour cela, on va prendre un contour qui est rectangulaire, qui est noté A1, A2, A3, A4. A1 et A2 sont dans le milieu 1 et A3, A4 sont dans le milieu 2. Et puis il est orienté, hein, puisqu'on a orienté tau, il est orienté dans le sens de tau, donc celui-ci il est orienté A1, A2, A3, A4, et puis on va revenir. Bon, on va calculer la circulation de E, donc je vous rappelle que la circulation de E, c'est le flux du vecteur rotationnel. Donc le vecteur rotationnel, le flux de rotationnel de E, mais attention, le rotationnel de E, c'est moins d de b sur d de t, et puis on travaille en régime stationnaire, c'est-à-dire le d de b sur d de t, il est égal à 0, donc le rotationnel est égal à 0, donc par conséquent, la circulation elle-même, elle est égale à, la circulation elle-même égale à 0. D'accord? Donc on va calculer la circulation de E le long du contour A1, hein, le contour qu'on a schématisé ici, A1, A2, A3 et A4. Hein. Donc ça va être A1, A2, A2, A3, elle est là, et puis A3, A4 et A4, A1. Ces deux premiers, si A1, A2 et A3, A4, c'est une circulation qui est suivant comment dire, tangent, hein, donc sur la partie tangente du contour. Elle est tangente à tau. Donc elle est parallèle à tau si vous voulez. Et puis le contour, les deux côtés A2, A3 et A4, A1, elles sont, comment dire, elles sont parallèles à N. Ça va être une circulation qui est latérale. La relation qu'on cherche, c'est une relation sur la surface. Donc le côté, on va tendre A1 et A4. A1 va tendre vers AK sur la surface. D'accord? Donc il tend vers 0. On va prendre A2, A3 qui est égal à 1, A4 qui est égal, on va noter B. Mais B, on va le tendre vers 0 pour que la relation qu'on cherche soit sur la surface. D'accord? Et puis, et on va calculer, donc je n'ai que la circulation le long de A1, A2 et la circulation le long de A3, A4. D'accord? Le long, mais bien voir que j'ai
A1, A2, A1, A2, on a noté DL1, et qui est DL porté par taux, et A3, A4, il est, comment dire, c'est opposé, c'est un vecteur opposé, donc on a DL1 est égal à moins DL3, d'accord? Donc si je reviens à la circulation, donc je vais avoir la circulation de E1 DL1 plus la circulation suivant A3, A4 de DL2. Ça va être égal à E1 moins E2 taux DL du fait que DL1 est égal à moins DL3. Donc elle est égale à 0, c'est que elle est égale à 0, ça c'est parce que la circulation, surtout le contour, elle est égale à 0. Et puis l'intégrale de A1, A2, on veut que la relation soit locale en un point, donc c'est un DL, hein, vous voyez bien, donc on a noté A2, on a noté A1, A2, DL, donc c'est un infiniment petit, d'accord? Donc il n'y a plus nécessité de l'intégrale puisqu'on fait le calcul en un point. Donc on va avoir E1 moins E2 scalaire taux qui est égal à 0. Donc par conséquent E1 taux égale à E2 taux. Et E1 scalaire taux, ça c'est la composante tangentielle de E1 qui doit et E2 scalaire taux, c'est la composante tangentielle de E2. Donc par conséquent, on a montré qu'il y a égalité à la traversée de la surface de séparation entre milieu 1 et 2. Il y a égalité des composantes tangentielles. Donc il y a continuité, on dit il y a continuité de la composante tangentielle à la traversée de la surface de séparation. Un exemple d'application, je prends un condensateur plan où j'ai rempli de deux diélectriques. Le premier, donc c'est le milieu 1, donc de permittivité epsilon 1, et l'autre c'est de permittivité epsilon 2. La surface de séparation entre les deux milieux diélectriques, c'est celle-ci, hein, d'accord? Donc, E1, E1 dans le milieu 2, la surface, on doit avoir continuité de la composante tangentielle, donc E et lui-même est déjà tangentiel à cette surface. Donc on a nécessairement E1, ce qu'on a utilisé ici dans la relation 1,42, c'est-à-dire E1 égale à E2, qui est égal à la différence de potentiel divisée par la distance entre les armatures. Mais il va y avoir discontinuité de la composante normale du vecteur D. D'accord? Donc pour le démontrer, on va prendre une surface de Gauss. Une surface de Gauss, c'est un cylindre où, qui traverse une partie du cylindre est dans le milieu 1 et l'autre partie est dans le milieu 2. Et il a la surface du disque, c'est un infiniment petit, hein, on le note D de S. Donc je vais avoir ce cylindre dans l'axe est parallèle au vecteur normal. Donc je vais avoir ds2, c'est-à-dire cette surface-là, ça va être ds porté par n, mais celui-là, il est orienté vers le bas, donc ça va être d moins ds porté par n, d'accord? Et on calcule donc la relation, le théorème de Gauss, utilisons le théorème de Gauss appliqué à D. Donc j'ai le flux à travers la surface de Gauss, qui est ce cylindre. Elle est égale à la charge libre intérieure. D'accord? Donc le flux c'est quoi? C'est le flux sur la surface latérale, d'ailleurs, c'est ce que on a noté ici, plus le flux sur la surface de base supérieure, celle qui est dans le milieu 2, plus le flux sur la surface de bas, sur la surface latérale de bas. Donc ça va être égal à quoi? La charge, on a dit qu'il y a la charge libre, elle est une charge surfacique, donc ça va être sigma libre, puisqu'il y a une densité de charge libre sur la surface de séparation, donc c'est sigma libre que multiplie ds. Hein. On note ici dsb pour surface de base. D'accord? Bien, on veut, comme tout à l'heure, la relation doit être locale, doit être sur la surface, et locale d'ailleurs. Donc, la surface de base, on va tendre la hauteur de la surface de base, on va tendre vers 0. Donc là, il n'y a plus de surface de base. Donc, la surface de base, si on tend H vers 0, S elle-même tend vers 0. Donc, il n'y a pas de flux. D'accord? Donc, il va nous rester
Donc sur la surface latérale, ce terme-là va ds sur la surface latérale, le flux il est égal à 0. Donc il reste que le flux à travers la surface de base supérieure, qui est égal à d2 scalaire n, et celui sur la surface intérieure, bien sûr, donc il faut se rappeler que comment dire, le vecteur surface, il est égal à moins d de s, à moins ds2, ds1 c'est moins ds2, donc par conséquent je vais avoir, donc ce terme sur la surface 2 c'est d2 scalaire ds, et ce terme là sur la surface de base inférieure c'est moins, d'accord, moins d1 n ds, d'accord, qui est égal à l'intégrale double de sigma libre ds. Donc par conséquent, et d'ailleurs, donc la relation doit être ponctuelle. Donc on a une surface de base d de s et d de s est petit. Donc l'intégrale, il n'y a plus raison d'avoir une intégrale. Hein. Donc on va avoir d2 scalaire n, d2 moins d1 scalaire n, il est égal à 0. Donc d2 scalaire n moins d1 scalaire n doit être égal à sigma libre. D'accord, hein, on va, comment dire, simplifier par d de s, d de sb ici. D'accord, donc on va avoir la relation suivante. Donc par conséquent, d2 scalaire n, c'est la composante normale de d2. d1 scalaire n, c'est la composante normale de d1. Donc on a d2, la composante normale de d2 moins la composante normale de d1 égale à sigma libre. D'accord? Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, à noter que sigma libre désigne la densité surfacique de charge libre du côté du diélectrique 2. Donc quand on veut appliquer ceci, donc si j'écris d de n moins d de n, je dois prendre sigma libre du côté 2. On a commencé par d2. Si on avait calculé d1 moins d2, on doit prendre la charge du côté 1. Bien. Donc dans le cas des diélectriques non chargées, si on prend sigma libre égal à 0, dans ce cas-là, on a la continuité de la composante normale, c'est-à-dire d de n égale à d1n. Si je remplace d de n par son expression en fonction de E, c'est epsilon 2, la composante normale du champ électrique, est égale à epsilon 1, la composante normale de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu continuité, si sigma libre égale à 0, il y a continuité de la composante normale de D, mais non, il n'y a pas continuité de champ, de la composante normale du champ. D'accord? Parce que epsilon 1 est différent de epsilon 2. D'accord? Bon, un exemple d'application, donc je prends un condensateur plan ou, comment dire, rempli d'un diélectrique de permittivité epsilon. Donc à l'intérieur du conducteur, le champ égale à 0, donc D2 égale à 0. D'accord? Parce que ça, c'est l'armature. D'accord? Donc soit l'armature. D'ailleurs, à l'extérieur du condensateur, le champ il est égal à 0. Mais le diélectrique il est en contact avec l'armature. D'accord? C'est donc la surface de séparation, c'est la surface de l'armature. D'accord? Donc de l'armature supérieure par exemple. Donc par conséquent, donc on a une charge libre ici qui est moins sigma libre. Donc sigma libre, donc on va avoir la composante normale de D2, hein, qui est égale à 0, moins la composante de D1 normale doit être égale à moins sigma libre. C'est-à-dire on utilise la relation 1,43. Mais sigma libre ici, suivant cette orientation, donc on a pris l'armature chargée, on est en train de travailler au niveau de l'armature chargée négativement.